Qu'il faut lutter sur tous les fronts. Parce que pour moi, nous sommes dans une lutte de transformation. Le capitalisme est foutu, il ne va pas survivre. C'est plus les questions est-ce qu'on veut le capitalisme ou non, mais qu'est-ce qu'on veut avec quoi est-ce qu'on veut le remplacer. Et la droite, les gens du pouvoir veulent un autre système qui maintienne les inégalités, les hiérarchies. Ça peut être autre chose que le capitalisme. Pour eux, ce qui importe, c'est le résultat, ce qui est une structure pyramidale dans laquelle ils sont ou non. Et alors, pour nous, c'est autre chose. Alors, ça, c'est une lutte fondamentale qui va nous préoccuper pendant encore au moins 30 ans. Et on va sortir éventuellement avec un nouveau système monde. Mais je ne sais pas lequel. ¿Usted cree que los movimientos sociales pueden ser el factor de cambio para llevar a una transformación social? Je suis absolument convaincu qu'ils peuvent jouer ce rôle-là. Les partis politiques jouent un rôle essentiellement secondaire. Ce sont des structures de défense. On élit un gouvernement de gauche dans un pays ou dans un autre afin que les choses ne s'empirent pas. Pas afin que les choses changent, mais c'est une sorte de défense immédiate contre la perte de certaines choses importantes pour les classes ouvrières, etc. Mais on ne danse pas dans les rues quand on a une victoire. Bon, prenons le cas des États-Unis. On va élire maintenant Barack Obama. Bon, j'en suis sûr. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est bon, dans la mesure qu'on n'aura pas ces éléments imbéciles républicaines avec leur jeu d'ultra-droite, et on n'aura pas le jeu traditionnel du centre américain. On aura un type intelligent au pouvoir qui est un peu plus ou moins à gauche, mais qui ne va pas transformer le monde. C'est une mesure défensive. Bon, je suis pour, je vais voter pour. J'en suis même enthousiaste, mais je ne pense pas que ça c'est la révolution. C'est sûrement pas la révolution. Alors, une fois au pouvoir, il faut faire une pression populaire sur lui afin qu'il bouge un peu plus à gauche qu'autrement. Et c'est la même chose en Italie ou en France ou n'importe où. Bon, donc j'aurais voté, je ne sais pas, en Italie, mais afin d'éliminer Berlusconi. Mais alors, Berlusconi est pire. Mais ça ne veut pas dire qui était le candidat du Parti démocrate. Veltroni. Veltroni aurait été mieux. Ça veut dire quoi moins pire, moins mauvais que Berlusconi. Alors, élire Rifondazioni impossible, comme on a vu. Et même si on a pu élire Rifondazioni, c'est quand même, c'est pas la révolution. C'est un peu comme Barack Obama, on aura la possibilité de faire une pression après. C'est pour moi, aujourd'hui, c'est plus le jeu. Traditionnellement, la gauche a pensé la politique de deux étapes, conquérir le pouvoir, transformer le monde. Alors, on a vu que conquérir le pouvoir, c'est très peu. Avec le pouvoir, on est contraint, on est limité, on ne transforme pas le monde automatiquement. Donc, c'est plus la politique. Ça c'est terminé.
Ça ne veut pas dire que les élections sont sans importance, mais c'est une vision différente de la vision traditionnelle qui disait si on arrive au pouvoir, voilà la bandera rossa. Y aquí nos encontramos para luchar en contra de los acuerdos comerciales que Europa quiere imponer a los países de la región. ¿Qué piensa usted de los errores políticos? Les accords commerciaux, pour moi, c'est en général une question secondaire. Pour les pays du Sud, ce qui est important, c'est de maintenir une marge d'action, avoir multiples possibilités. Alors qu'avec le démantèlement de l'hégémonie des États-Unis, on est en train de construire un monde multilatéral. Et pour les pays d'Amérique du Sud, quelle partie du Sud, le fait qu'ils peuvent transiger avec la Chine, avec la Russie, avec l'Europe occidentale, avec les États-Unis, ça leur donne une possibilité de manœuvrer et de se maintenir un peu. Alors bon, pour l'idée de dominer le Sud à travers les structures comme l'Organisation mondiale du commerce, c'est fini, c'est terminé. Hein. C'était terminé à Cancun en 2003. Le Sud a dit au Nord, vous voulez le libre-échange, alors dans les deux directions. Et alors à ce moment-là, le Nord disait, on ne peut pas laisser entrer vos produits parce que c'est politiquement impossible pour nous, en Europe ou aux États-Unis, de permettre que vous vendiez vos produits, ça va nous ruiner, etc. Alors à ce moment-là, le Sud a dit bye-bye. Hein. Pero después del neoliberalismo, ¿qué viene? Ah, mais le néolibéralisme, c'était un phénomène cyclique. La droite a pris l'occasion d'une sorte de stagnation dans l'économie capitaliste pour construire ce que eux ils appellent le néolibéralisme, la globalisation, etc., qui a eu son moment, et son moment est passé maintenant. Moi, j'ai dit dès le début que ça va passer, et on est entré dans une situation de beaucoup de contraintes dans les frontières. On va être protectionniste un peu partout. On n'est plus dans les pays du Nord enchantés de l'idée de libre commerce. Aux États-Unis, maintenant, tout d'un coup, mais dans cette élection, les deux candidats possibles démocrates deviennent anti-ALCA, anti-NAFTA, etc. Et maintenant, on va plus voter ces lois aux États-Unis. Alors, le moment est passé, on est entré dans une autre situation. Alors, je vous dis que d'ici 10 ans, on ne se souviendra pas du mot globalisation. C'était une rhétorique qui avait son moment